Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour le CQFR. Pas d'Antoine Pimel, ça arrive parfois, il nous fait défaut, mais remplacé haut la main par Théo. Théo, comment ça va? Ça va bien, haut la main, on verra à la fin du CQFR. Pour l'instant, je suis plutôt en prospect qu'en MVP, tu vois, en titre, quoi. Ce matin, alors là, on va essayer peut-être de sortir un petit peu la tête de la Coupe du Monde, comme on a essayé de le faire aussi récemment, mais on aurait aimé pouvoir en parler plus avec l'équipe de France au programme, mais malheureusement, c'est déjà terminé, comme vous le savez. Il y aura des choses à dire dans le CQFR de demain matin sur les affiches du jour. Là, ce matin, il y a une première affiche entre la Lituanie et la Serbie à 10h45, donc à l'heure à laquelle vous nous écouterez, le match aura peut-être déjà commencé. Et cet après-midi, Italie-États-Unis à 14h40, donc deux premières affiches assez cool à suivre quand même. Et demain, Allemagne-Lettonie à 10h45 et Canada-Slovénie à 14h30. Mais donc nous, on voulait un peu revenir sur la NBA. On sait qu'on est encore assez loin du début de saison. D'ailleurs, hier, on a fait un podcast à ce sujet, à Théo, sur les questions un peu prématurées qu'on avait. Là, c'est plus. On voulait reparler, ça fait longtemps, vous allez nous dire, vous en parlez tout le temps, mais ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas parlé de Victor Wembanyama, qui avait volontairement disparu des radars. Et il nous avait dit, vous verrez, je vais, je vais disparaître pendant quelques semaines, quelques mois, et il s'est plutôt tenu à ça, en dehors de quelques apparitions de sponsors et capillaires, hein, ma foi. Oui, on va pouvoir y revenir, On va d'ailleurs. pouvoir y revenir. Et là, c'est pas lui qui a directement qui a fait une intervention dans un média, c'est plutôt son camarade, son buddy. On dirait que ces deux-là vont être très, 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 très liés chez les Spurs. Jérémy Sohan, qui a accordé une interview où il parlait justement de leur entente, de leur connexion qui était déjà très, très visible, hein. On les a vus souvent ensemble. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est créé entre eux. Et il expliquait cette impatience qu'il avait de jouer avec Victor et surtout le, comment dire, le niveau qu'il pense avoir défensivement, offensivement avec ce tandem et avec l'équipe en général. Ouais, en fait, alors, on sait que c'est des déclarations estivales, qu'il faut Ouais. toujours prendre tout avec des pincettes, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, finalement, sur le fond, de voir la connexion qui semble s'être établie tout de suite entre Sohan et Victor Wembanyama. Dès que Victor est arrivé à San Antonio, Sohan était là. On a vu passer des vidéos où il lui montrait un petit peu les installations, Mm. s'entraîner ensemble. Il y a le fait qu'il ait imité, entre guillemets, sa coupe de cheveux, comme tu le disais, Shai. Toi, Ouais. je pense que c'est pas complètement anodin, même si Sohan dit qu'il y est pour rien, que c'est simplement Victor qui l'a appelé un jour en lui demandant l'adresse de son coiffeur. Euh, Par contre, je trouve ça intéressant, ouais, parce que c'est vraiment l'avenir des Spurs, c'est vraiment eux, en fait. Sohan, c'était l'un des joueurs les plus jeunes de toute la ligue l'an dernier. Moi, j'ai vraiment beaucoup, enfin, je crois vraiment en ce joueur. Je trouve que le potentiel est impressionnant. Il est très jeune Euh, encore en plus, c'est ça il qui est est fou. Il a que 20 ans, c'était un des plus jeunes joueurs de la QV dernière et il a déjà montré de super choses, je trouve. Exactement, ça que je l'ai déjà trouvé bon l'an dernier et son potentiel, il est vraiment, notamment offensivement, je pense qu'il y a une marge de progression qui est vraiment importante. Et par contre, défensivement, c'est déjà très bon. Et Ouais. en fait, voilà, que je me dis, Victor, plus ce joueur-là, s'ils sont sur la même longueur d'onde tout de suite, c'est vraiment intéressant parce que c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce dont les Spurs ont besoin pour construire pour l'avenir. Et ce que j'ai bien aimé voilà, les déclarations de Sohan là, qui sont sorties ce week-end, c'est il parle tout de suite il inclut tout de suite Victor dans le succès Ouais. potentiel ou à venir de San Antonio. Il parle bien sûr de la défense, mais il a aussi une phrase dans laquelle il dit ouais, de toute façon, moi je vais tout de suite chercher à le trouver, je le trouverai facilement dans le jeu. Et moi, c'est une des qualités vraiment que j'ai trouvé intéressante pour un joueur aussi jeune que Sohan, c'est sa capacité à créer pour les autres, à créer du Ouais. jeu. Et là, enfin voilà, pour moi, c'est comment dire, je trouve plus mes mots, euh, tout ce qui transparaît, tout ce qui transpire des quotes de Sohan me laisse penser qu'il y a déjà une bonne entente qui est en train de se passer, un bon mix qui est en train de se faire pour Victor. Et je trouve ça hyper intéressant pour la suite des choses du côté des Spurs. Ouais, je vais lire un peu ce qu'il a dit. C'est dans USA Today. Et donc il dit, et je pense que ce sera effrayant. Défensivement, il sera difficile de marquer contre nous. Nous sommes longs et donc redoutables. Et il dit aussi, offensivement, je vais pouvoir le trouver. Comme tu disais, il va le rechercher. Ce qui est bien, c'est que peu importe qui va obtenir le rebond, il aura seulement à courir. Pas besoin de faire de pause après avoir obtenu le rebond. La façon dont nous voulons jouer est la suivante. Tu prends le rebond, tu cours. Ça va donc rendre les choses beaucoup plus faciles. Le jeu sera donc plus fluide. Je pense que le potentiel des deux côtés du terrain est infini. Donc enfin, voilà, c'est quand même, j'aime bien son état d'esprit. C'est un gars dont j'aime bien l'état d'esprit de base, parce que quand il est arrivé et les premiers mois,
tu sais, tu as l'impression de voir un mec un peu fantasque, les mecs qui comparaient ça à Rodman pour les coupes de cheveux improbables, le côté excentrique qui pouvait démontrer. Mais sur le terrain, je le trouve quand même beaucoup moins excentrique parce que c'est un type qui, tu sais, ces fameux lancers francs là, où tout le monde se moquait un peu, mais c'est-à-dire que c'est un type qui a pas peur, entre guillemets, de se taper la honte en tirant comme ça, parce que il sait que ça va le faire progresser, que son pourcentage est meilleur comme ça, et il a pas peur de mettre son image en danger, c'est peut-être un peu fort, mais il a pas peur de ça. Et pour tout ce que tu as dit aussi avant, défensivement, je le trouve très avancé. Le côté playmaking est intéressant, il a ça aussi, hein. Il a de la taille, l'attaque, il peut progresser dessus, et j'aime sa mentalité. On avait déjà parlé, on avait déjà fait des news sur cette rencontre qu'il avait faite avec Tony Parker. Il était allé chez Tony Parker il y a quelques mois, hein. C'était en cours de saison ou Au après, je me début, souviens plus. non, je crois que c'était En au début de début de saison. l'été, juste après la Ouais, saison, hein, il me semble. d'accord, ouais, c'est ça. Et on sentait que Parker l'aimait bien, hein, que c'était pas juste pour dire ouais, je suis un ancien des Spurs, donc quel que soit le joueur qui vient, je vais être sympa. Tu sens qu'il a quand même un soft spot pour Sohan. Et il lui a expliqué que bah, leur parcours était pas si différent. Sohan, pour les gens qui savent pas, donc qui est d'origine polonaise aussi. Enfin, je crois que son père est polonais. Et il a grandi en Angleterre. Il a commencé comme gardien de but de foot dans son école. Il a ce parcours un peu atypique qui est finalement très caractéristique des Spurs, tu sais, qui arrivent à dénicher ces mecs-là en les prenant un peu plus tard dans la draft. Et voilà, pour revenir sur cette connexion avec Wembanyama, je la trouve intéressante et très très prometteuse, au-delà même de ce qu'ils ont déjà en magasin, parce qu'on parle de ces deux-là, mais ce qu'il y a aussi chez les Spurs est quand même très très intéressant déjà, même sans ces deux-là. Carrément, est-ce que je voudrais revenir sur ce que tu disais au sujet des lancers francs. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est la marque d'une grande maturité. Mm. C'est un mec qui veut bosser, qui veut progresser, parce qu'effectivement, combien il y a de joueurs qui étaient mauvais au lancer franc, à qui on a proposé de changer leur technique. Je veux dire, même un mec comme Shaq, en fait, qui a toujours Ouais, refusé, par exemple, d'essayer de tirer à la Rick Barry, là, à deux mains, tu sais, les avec fameux cuillère. lancers francs à l'ancienne à la cuillère, Ouais. en disant cash. Non, je veux pas avoir l'air d'un imbécile quand je suis sur la ligne des lancers francs. Au bout du compte, tu dis, mais tu fais une croix sur combien de points en plus pour toi, pour ton équipe, etc. Et Ouais. donc moi, je trouve que c'est fort, en fait, pour un jeune joueur comme ça, de se dire, bah c'est pas grave, je vais faire mes lancers francs à une main, on peut dire ce qu'on en veut. Et au bout du compte, c'est un mec qui bosse, qui va travailler, t'as raison. Et la connexion avec Tony Parker, enfin, il y a des comparaisons bah, sur l'âge, en fait. Le fait Ouais. de venir, d'être aussi jeune, d'arriver dans une franchise et d'être tout de suite responsabilisé, même si c'est pas la même pression. L'an dernier, enfin, les Spurs, l'objectif, c'était de choper Wembanyama. Quand Mm. Tony Parker est arrivé aux Spurs, c'était déjà de jouer le titre. Donc c'est pas tout à fait le même type de pression. Mais ouais, je pense que c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer du côté de San Antonio. Moi, j'ai vraiment hâte de les voir sur le terrain. Et ce que j'aime bien, il parle de leur défense, et à un moment, il dit ouais, on va être des pestes. Et c'est Mm. vrai que si t'es agressif sur le ballon et que derrière, t'as un mec de toute façon qui peut réparer tes erreurs en protégeant le cercle comme devrait pouvoir le faire Victor sur le papier, en tout cas, t'as vite les bases d'une excellente défense. Et derrière, bah, enfin, c'est ce que disait Sohan, ils sont jeunes. Donc quand t'es jeune, c'est mieux de jouer vite parce que c'est plus facile finalement d'aller chercher des paniers de relance que de jouer des attaques longues face à une défense qui est déjà en place. Donc voilà, on sait que San Antonio va pas jouer le titre l'an prochain. On sait que les ambitions seront modérées, hein. Mm. L'ambition, c'est avant tout de progresser, que ce groupe de jeunes puisse voilà, prendre corps. Mais je pense que l'équipe sera vraiment intéressante à voir jouer en tout cas. Ouais. Ça me fait penser à ce qu'on disait sur les lancers francs, là, sur le lancer à la cuillère. Je sais pas si tu as vu la mode qui arrive de Corée, là. Je sais pas si Si, tu as, si, j'ai vu suivi ça. Bah, ça. tu fais bien C'est d'en parler. Ouais. c'est marrant, et c'est pour les gens qui n'ont pas vu, mais il y a un nombre assez conséquent de basketteurs du championnat coréen qui se mettent à faire leur lancer franc, à tirer leur lancer franc contre la planche, en fait, en bank shot. Et il y en a plein qui sont passés à 80% d'adresse sur la ligne, juste avec ça. Donc, et c'est des journalistes américains qui ont relayé ça. Donc je me demande si ça va pas commencer à s'exporter un peu. Parce que visuellement, c'est bon, c'est pas fou, hein, c'est pas très beau forcément de lancer contre la planche, mais ça reste moins moche que lancer à la cuillère à la Rick C'est Barry. J'imagine totalement un mec avec la mentalité de Sohan faire un truc comme ça. S'il se dit, ah bah c'est encore mieux, je vais faire ça et je vais shooter à 90%. Donc je vous recommande, il y a une vidéo, on avait fait une petite news dessus, justement sur cette nouvelle tendance. Et visuellement, bah, c'est impressionnant. Les mecs, ils tirent à 80%, quoi. Mais au bout du compte, c'est intéressant ces choses-là parce que c'est vrai qu'on est tous un petit peu prisonniers, tu sais, de nos repères, de nos habitudes
Et donc tout ce qui semble sortir de l'ordinaire, on se dit Mm. ça ressemble à rien, tu vois, comme Sohan qui tire ses lancers francs à une main pour l'instant. Je pense qu'après, la deuxième, c'est en plein travail. Au bout du compte, ce qui compte, c'est le résultat, quoi. Et même, tu vois, on va revenir vite fait sur Rick Barry, même ses fils, bon après qui étaient des très bons shooters, hein, que ça Ouais. soit Scooter, John ou Brent Barry. Brent, merci, ouais, Ouais. ouais, bien sûr. C'était des bons shooters, donc vous n'avez pas besoin forcément de shooter à la cuillère, mais c'est son petit-fils, si je me trompe pas, qui à Ouais. l'université avait repris la technique C'est du ça, grand-père. on l'a vu en 3-3 là au dernier, enfin, sur une des étapes du championnat du monde et sur le coup j'avais pas vu son nom mais je vois un type shooter comme ça, c'est bizarre. C'est Canyon ou Cannon Barry, j'ai plus son prénom mais et ouais il a récupéré l'héritage du grand-père. Tout ce qui compte, c'est d'être efficace hein, au lancer franc. Je vais pas en remettre une couche sur chaque, mais ça me faisait toujours halluciner. Tu sais, quand il disait, mais je les mets quand ça compte, je les mets à la fin du match. Mais je lui dis, ouais, mais si tu les mets dès le début du match, il n'y a pas besoin que les matchs soient serrés, quoi. Les matchs auraient été pliés depuis longtemps, tu aurais tourné à 45 points de moyenne, et tout aurait été réglé, quoi. Mais Ouais. bon, En parlant de lancer franc, est-ce que est-ce que tu as je te vu ce vois que venir. nous a ouais, tu nous est-ce que tu as vu ce qu'a dit l'ami André Drummond récemment bon, qui lui aurait peut-être pu s'inspirer aussi parfois de techniques peu académiques pour progresser sur la ligne, mais André Drummond qui nous dit qu'il pense mériter sa place au Hall of Fame euh, parce qu'il se considère comme l'un des meilleurs rebondeurs de tous les temps et que pour lui ça justifie. Je dis ça parce que tu sais, c'est la fameuse, tu le disais, c'est la fameuse période des déclats estivales. Alors Drummond, il est un peu sorti du paysage, mais je pense qu'il désespère pas de retrouver un spot. Et il y a deux déclats comme ça qui sont un peu pas amusantes, mais qui sont audacieuses. Drummond qui veut entrer au Hall of Fame. Spoiler alert, il y rentrera pas, je pense. Et Miles Turner qui dit qu'il vise cette année le club des 50, 40, 90. Est-ce que l'une ou l'autre des deux prétentions ou affirmations te semble la plus cocasse? Alors, les deux sont un peu différentes. Je pense que aucune des deux n'a beaucoup de chances de se réaliser. On pourra revenir sur Turner en fait. Ouais. Dans le cas de Miles Turner, je me dis bon bah si c'est l'objectif qui se fixe, c'est très bien de se fixer des objectifs hauts. Il était très adroit l'an dernier Mm. à 2 points, à 3 points il était vraiment adroit. Au lancer franc, il y a encore du travail parce que il était à plus de 70, mais pour atteindre les 90% de réussite, c'est quand même un vrai chantier quoi. C'est ça, là il est à 54,8 au tir, donc il est dans les clous. 37,3 à 3 points, donc à loin et pas loin à la fois, c'est quand même, il y a un C'est- petit gap quand même entre 37 et Ouais, 40. Et sur la ligne 78,3. ouais. Et pour passer de 78 à 90, c'est quand même un autre niveau en fait de régularité. C'est ça. Donc bon, ça me semble peu atteignable. Après voilà, c'est dur parce que moi j'ai vu la coach, j'ai pas vu l'intégralité de Mm. l'entretien. Si c'est l'objectif qui se fixe pour travailler l'été, c'est très bien. Effectivement, c'est un des big men les plus adroits. Donc ça Ouais. c'est pas si fou que ça. C'est juste simplement, je pense qu'il y a quand même peu de chances que ça se produise. Pour Drummond, par contre, c'est compliqué, quoi. Drummond, d'autant que j'avais vu passer une quote de lui vraiment intéressante en début de l'été où il parlait à des jeunes et leur disait regardez-moi, genre il y a 3 ans, j'étais au All-Star Game où je sais plus, j'avais un contrat de je sais Ouais, pas ouais, combien, et contrat puis maintenant max. voilà, maintenant je suis un role player, les choses elles changent en un clin d'œil. Donc je m'étais dit, t'as une grosse marque de maturité quand même, tu vois, de reconnaître Mm. ce genre de choses, etc. Par contre, pour le Hall of Fame, même si je suis le premier à reconnaître que parfois. Tu sais pas trop si le Hall of Fame a encore du sens quand tu vois qui y rentre. Enfin, il y a des moments, c'est un Ouais, peu. Tu dis, bon, bah, c'est un peu comme la Légion d'honneur, quoi. Tu dis, bon, bah, ok, bon, en fait, c'est ça. on le donne à tout le monde. Enfin, j'exagère avec le tout le monde, mais c'est plus non tout à fait ce que j'imaginais que c'était. Mm. C'est un truc d'ailleurs que j'avais vu Jerry West dire en premier, quoi, qui était un peu choqué de voir à quel point Tout le finalement monde pouvait y c'était entrer, devenu ouais. facile, entre guillemets, de rentrer au Hall of Fame. Mais Ouais. Drummond, Bah, écoute. ses prétentions, c'est, il dit j'ai une moyenne en carrière de 12,7. Lui, c'est vraiment, il insiste sur le rebond, hein, parce que sinon, sur Ah les oui, c'est sur le accomplissements rebond. collectifs, Ouais. bah, malheureusement pour lui, avec Détroit, même si c'était pas les pires saisons, c'était pas fou. Et après, le reste de sa carrière, les contrats qu'il a eu ici et ailleurs, là, donc là, il est à Chicago, mais ça n'a pas encore. Et lui, pour lui, il se considère comme le meilleur rebondeur de tous les temps, mais il parle de la moyenne, hein, et je crois qu'il a fait des saisons à 15 ou 16 rebonds de moyenne, donc c'est un très bon rebondeur, mais est-ce que ça suffit pour entrer au Hall of Fame? Ça me paraît quand même. Lui dit j'ai fait une belle carrière, je pense que j'ai une chance d'y entrer, compte tenu de ce que j'ai fait. Je suis assez certain d'être dans le top 20 des pivots, all time. All C'est. time. Top 20 Bah, des pivots all time. j'imagine que c'est all-time parce que c'est et que c'est pas actuel parce que sinon. Mais
Et là, de tête, je Non, pense que mais... j'en ai au moins 15 avant, quoi. Sûr. Ah bah Donc oui, 20, donc facile, 20, je pense, hein. 20, ça doit se trouver, facilement. Mais bon, J'avais même pas vu, tu vois, qui s'estimait être dans le top 20 des pivots all-time. Bon, bah là, c'est ça. Déclin un peu voilà. provoque, sans doute, mais après, il le pense peut-être vraiment, hein. Ou lui, dans sa conception du pivot, il pense pivot à l'ancienne. Non, mais même là, je dis ça, Non, non, mais mais il y a pas, ça n'a pas de attends, il y sens. a pas un scénario dans lequel Drummond il est dans le top 20 des meilleurs pivots de tous les temps. C'est un truc de malade. Je veux dire, Ouais. si tu reprends, je sais pas, tu prends les Celtics et les Lakers, en ont déjà 20 sans doute dans C'est leur clair. histoire qui sont au-dessus de Drummond pour prendre que ces deux clubs-là, quoi. C'est un Ouais, et truc de malade. du coup, ça veut dire que j'imagine qu'il pense qu'il aurait dû être dans les 75 meilleurs pivots all-time, jouer à meilleur joueur all-time de la NBA, alors C'est qu'il n'y a ça. même pas, il y a même pas Dwight Howard, mais bon. Hein. Bah voilà, donc bon, bref. Non, c'est compliqué. Après, tu sais pas, c'est dur, tu sais le. Comment dire, je suis partagé. Parfois, je me dis, bon, bah, c'est normal, tu vois, tu poses la question comme quand Curry dit, ouais, je me considère comme étant le meilleur Hmm. meneur de tous les temps. Tu sens qu'il le dit, tu sens qu'il le pense certainement un petit peu, mais tu sens Ouais, aussi qu'il y a cette espèce de culture un peu américaine de dire, bon, bah, il faut que je le dise. Après tout, c'est le truc de, tu sais, d'avoir confiance en soi, de projeter sa confiance, cette espèce de voilà truc qui est quand même de la culture américaine, qui a ses avantages et ses limites. ouais. Mais là pour Drummond là quand même c'est un peu si c'est au premier degré, s'il est sérieux, tu dis bon bah C'est il dur, manque hein, un peu de mais recul quoi. c'est basketball référence, je crois que tu sais qu'elle a son truc de probabilité d'entrée au Hall of Fame. Ah oui 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 exact, Je suis même pas sûr. André Drummond est à 1,91%. Voilà. J'étais en train de regarder en même temps en t'écoutant et pas mal. 1,91, donc c'est-à-dire qu'il est derrière des joueurs comme, je suis en train de voir, bon, bah, Bradley Beal, Marc Gasol, Paul Millsap. Voilà, bon. À partir de là, je pense que c'est quand même compliqué. Hein. Ouais, Paul Il est, Millsap qui a peu de chance d'être au Hall of Fame aussi, hein. Je veux dire, c'est ça. Et curieusement, Stephen Curry est à 99,99%. Il y a un micro pourcentage qui fait qu'il est derrière LeBron, Chris Paul ou Kevin Durant. Je sais pas qui eux sont à 100%, donc je sais pas. Stephen Curry il est derrière Chris Paul. Stephen Curry, Sur le alors, chance de rentrer au voilà, Hall of alors Fame, sachant qu'ils y leur seront tous les espèce deux, hein, mais... c'est ça, leur espèce d'algorithme. Il y a un truc qu'il doit faire, je sais pas le nombre de saisons, je sais pas, il y a un truc, c'est pas trop, tout n'est pas expliqué, mais il y a bon James Harden, Westbrook, Dwight Howard, voilà. Après les autres, Kyrie 83. Il y a des cas qui sont plus épineux qu'André Drummond quand même. Hein. Hmm. Tu vois, bon, Kyrie sur la renommée, il y sera. Je disais Kyrie, mais Kyrie est devant que Kawhi Leonard par exemple. C'est enfin, bref, je pense qu'on Je vais pas consacrera ouvrir un le jour dossier Kyrie parce qu'après on on se dit fait qu'on l'aime traiter pas. de haters dans tous les sens. Mais un jour, ce serait intéressant de faire peut-être un podcast justement sur les joueurs en activité, sur les dossiers les plus épineux, tu vois. Je pensais, on en parlait l'autre jour, mais je pensais à, tu vois, Rajon Rondo, par exemple. C'est-à-dire que c'est un mec qui a quand même, il a gagné le titre avec les Celtics sur une équipe un peu emblématique. Il a regagné avec les Lakers après. Au niveau des stats, il est quand même pas mal. Mais c'était pas la superstar de sa génération, donc c'est toujours intéressant. Typiquement, c'est le genre de cas que je pense qu'on pourrait évoquer un jour dans un podcast sur les cas épineux, comme ça. Bah oui, oui, non, carrément, carrément. En tout cas, André Drummond sera pas un cas épineux, ça, je peux te le garantir tout de suite. Et là, avec ce qu'on vient de dire, il va faire une saison légendaire avec les Bulls en tant que backup de Nikola Vucevic. Et voilà, on fera un podcast de mea culpa pour André. Ah bah c'est ça. S'il tourne à 20 et 20 sur la saison et que les Bulls sont champions, je pense il devrait remonter un petit peu dans son pourcentage de chance de basketball référence d'être au Hall of À Fame. Mais... 2%. Ouais, 2%. c'est ça. Bon, on va rester là pour aujourd'hui. Donc, comme je disais tout à l'heure, on pourrait suivre, on pourrait nous lire sur Basket Session sur les résumés des matchs de la journée et de demain. Et de toute façon, on en reparlera dans le CQFR. Ce soir, late session, hein, sur Twitch, soyez avec nous dès 23h. Il y a toujours le podcast d'hier qui est disponible, même si on a eu des petits soucis, Théo, je crois, hein, Ouais, sur la version ouais, podcast, sur la ouais, version audio. on a eu des petits soucis techniques, donc déjà on s'excuse, on l'a posté plus tard que d'habitude, il était Hum. posté vers 20h ou quelque chose comme ça, et puis effectivement il y a un fichier qui était tronqué sur les plateformes audio, mais là voilà, il est intégral. Si vous l'avez raté hier ou que vous avez été frustré de devoir vous arrêter à une vingtaine de minutes hier, là il est en intégralité depuis ce matin. Voilà, on s'excuse encore pour ces petits problèmes techniques. Il est toujours d'actu, hein, évidemment. C'est les podcasts longs, donc qui ont une durée de vie plus importante. On parle des questions un peu prématurées qu'on s'est posées avec Antoine et Théo. Donc n'hésitez pas à y aller sur la chaîne YouTube. Et puis on se retrouve, donc, comme je disais tout à l'heure, ce soir sur la Late Session et demain matin dans le CQFR comme d'habitude. Bonne journée à tous. Salut à tous.